Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, il y aura deux Madame Dragiotti. Ouh là là, ce n'est pas un cauchemar. Non, 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 il n'y a pas deux Madame Dragiotti. Non, 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 non. En fait, l'autre n'est qu'une image dans un miroir. C'est qu'on va explorer aujourd'hui. Dans cette vidéo, déjà, on ne verra que la théorie. Pour avoir deux exercices, vous allez continuer en fait à visionner. Vous verrez, il y aura quand même pas mal d'exercices. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image qui se forme dans un miroir et qu'est-ce qui se passe en fait, comment est-ce que cette image se forme? Alors, je vais vous retourner dans le temps, peut-être vous vous souvenez pas. Alors, avant l'âge de entre 1 an et demi et 2 ans, les enfants qui se regardent, ce sont plutôt deux bébés qui se regardent à quatre pattes, qui se regardent dans un miroir, en fait, vont faire quelque chose d'extraordinaire. Et la même chose, on peut voir avec des chatons, avec de jeunes animaux, avec des corbeaux pendant toute leur vie. Ils vont attaquer les miroirs, ils vont essayer de les toucher, ils vont essayer en fait d'explorer. Pourquoi? Parce que les jeunes enfants, qui sont à quatre pattes, comme aussi beaucoup d'animaux, ils vont penser que il y a un autre enfant ou animal de l'autre côté du miroir. Et ça, c'est trompeur parce que vous savez que derrière les miroirs, maintenant vous êtes assez grand pour savoir qu'après le miroir, il n'y a rien finalement. Ce que vous voyez, ce n'est qu'une réflexion de vous-même. Mais comment est-ce que cette réflexion va avoir et comment où est-ce que vous allez penser, ou au moins quand vous étiez petit, que l'autre personne était, ça va nous permettre après de calculer une multitude de choses. Alors, en classe, on va voir, ou on a déjà vu, ça dépend quand vous regardez la vidéo, une série d'expériences qui va vous dire que si vous avez ici, par exemple, un objet qui se trouve à une certaine distance d'un miroir, si vous faites la normale exactement de cet objet sur ce miroir, alors pour faire la normale, moi ce que je fais, j'aligne ici le marque en fait pour le centimètre, j'aligne cette ligne pour aller avec l'autre et je dessine. Alors, si alors je dessine exactement la normale qui part, la normale au miroir, qui part de la personne, la source, peu importe en fait ce qu'on a, et on mesure exactement en fait la même chose. Alors par exemple là c'est disons 22 cm, entre 21 et 22. Alors de l'autre côté je vais prendre la même chose, on est bon là. Alors je vais dessiner. Alors de ces côtés-ci, c'est l'objet, le vrai, voilà, c'était moi. Et de l'autre côté, c'est qu'on va voir l'image. Alors, l'image, si on regarde l'image, elle paraît comme si elle venait de l'autre côté du miroir à une distance qui est égale finalement à la distance. Quelle distance? La distance sur la normale. Alors ça, là, je vais en fait faire plusieurs fois, de plusieurs façons, dessiner que ce sont des angles droits. C'est exactement sur la normale que ça va se former. Alors, une chose à garder en tête, que l'image en fait donnée par un miroir va être sur la normale, exactement à même distance du miroir. C'est pour ça que quand vous vous approchez au miroir, vous avez l'impression que l'autre qui vous regarde de l'autre côté du miroir se rapproche à vous. C'est pour ça que les enfants, en fait, les tout jeunes enfants vont essayer de toucher parce qu'ils pensent que l'autre enfant vient vers eux, ils veulent toucher pour explorer l'autre personne. Ils n'ont aucune idée que c'est vraiment eux, ça arrive entre 1 an et demi et 2 ans. Alors, avec ça c'est important, on va l'utiliser beaucoup aux exercices. Il y a quelque chose d'autre
dont on parle très très souvent, et il y a des exercices associés, mais bon, c'est pas en fait très difficile et c'est pas super scientifique, c'est plutôt qualitatif. C'est en fait la différence entre droite et gauche. Bon, je suis beaucoup dyslexique, ce qui veut dire que droite et gauche, pour moi, voilà, ce sont deux mots difficiles à discerner de quel côté est quel, mais regardez ce qui se passe. Alors, ici on a un miroir, j'ai notre miroir, j'ai mis les lignes, mais je n'ai pas mis partout, comme ça en fait, vous voyez bien. Et alors, disons qu'ici, il y a une personne qui regarde vers là, disons qu'on les voit d'en haut, et alors cette personne a une main verte, alors je dirais en fait c'est la partie droite de la personne, et de l'autre côté il a un autre bras, voilà, qu'on dirait à gauche. Maintenant, comment est-ce qu'on va voir l'image? L'image de chaque partie va être sur la normale, exactement même distance en fait de l'autre côté. Je vais dessiner un tout petit peu au pif, mais voilà. Vous saurez que j'ai dessiné, vous pouvez imaginer que j'ai dessiné exactement en fait, alors ça c'est D, la distance perpendiculaire. Ici, en fait, le bras vert va être de ces côtés-ci et le bras gauche va être de ces côtés-ci. Alors, ça, c'est bras gauche, ça, c'est bras droit. Alors, quand on regarde, en fait, dans le miroir comme ça, on a l'impression que l'autre personne s'est retournée. Alors, si par exemple, moi je suis là et le miroir est là, c'est que moi je perçois, ce n'est pas tout à fait la vérité, hein, il n'y a pas une autre personne de l'autre côté, voilà, seulement pour voir si vous suivez. Alors, l'autre personne va être vue comme ça. Alors, on a une inversion droite-gauche, ou plutôt on n'a pas d'inversion droite-gauche, on a une perception d'inversion droite-gauche, parce que cette image, je vais le noter en grandes lettres, c'est une image virtuelle, ça veut dire complètement fausse. Et si on met un papier, quelque chose derrière le miroir, on n'aura rien. Il n'y aura pas vraiment une image formée sur le papier. Vous pouvez le remarquer, j'ai le miroir là, si je mets ma main là, il n'y a rien projeté sur ma main. Alors, on parle souvent de lettres et il y a des exercices pour écrire à l'envers, parce que sur les ambulances, on met en fait finalement le mot à l'envers pour que les personnes qui sont dans des voitures qui regardent dans le miroir voient à l'envers. Ben, c'est seulement une inversion droite-gauche, comment on aurait perçu. Et en fin de compte, en fait, c'est qu'on écrit, c'est comme en fait, si on a un miroir, on retourne la feuille, alors du côté qu'on regarde, c'est en tout cas à l'envers. Je vais pas en fait prendre le temps pour écrire de lettres à l'envers. Comme je vous ai dit, je suis dyslexique, alors ça, je fais en tout cas. Je vais vous laisser pour le moment et on va se voir après au 10B pour des exercices un peu plus sérieux. Voilà, pour le moment, je vous dis au revoir et à très très bientôt. Ciao!